Si on analyse l'histoire, Jérusalem toujours a été la capitale d'Israël et de ses rois. De nos jours, elle accueille son parlement. Toutefois, les ambassades étrangères se trouvent en d'autres villes. Selon le ministre des Relations extérieures du Vatican, en visitant l'Israël en 1998, la présence d'Israël du côté oriental de Jérusalem constituait une occupation illégale. En mars 1999, Israël fut averti que l'Union européenne ne reconnaissait pas sa souveraineté sur Jérusalem. Dans une bulle papale du jubilé de l'année 2000, le pape Jean-Paul II a rejeté à nouveau la souveraineté d'Israël sur Jérusalem. En février de 2000, le Vatican a signé un accord avec l'OLP dans lequel on demandait des garanties internationales que Jérusalem serait conservée sur le contrôle international. Les plus grands ennemis d'Israël, ce sont l'islam et le catholicisme romain. Jean-Paul II a reçu chaleureusement le voyou Yasser Arafat à plusieurs reprises, même quand il était au sommet de sa carrière, en tant qu'un des plus importants assassins et criminels au monde. C'est sûr que Jean-Paul II a critiqué l'antisémitisme comme il le doit. Toutefois, il se limitait à s'excuser pour des actes commis par des fils et des filles de l'Église. Il n'a jamais admis que les Juifs évangéliques martyrisés lors de l'Inquisition le furent par la politique officielle de l'Église et de ses papes. Rome insiste jusqu'à nos jours que les catholiques et non les juifs sont le peuple choisi par Dieu. Par exemple, en 1928, un décret du Vatican faisait référence aux Juifs comme un peuple qui avait auparavant été choisi par Dieu. En 1965, le deuxième concile du Vatican a déclaré que l'Église constitue le nouveau peuple de Dieu. La Rome catholique se dénomine la ville sainte, la ville de Dieu, la ville éternelle. Des noms que Dieu a donnés à Jérusalem. Le plus intéressant, c'est qu'au lieu de réprimander Arafat pour sa passion d'annihiler Israël et par ses croyances islamiques et antichrétiennes, le pape a accepté son invitation pour être avec lui en Jérusalem, célébrant à celui qu'il a appelé de notre Jésus-Christ, entre guillemets. Notre Jésus-Christ, selon Arafat, Jésus fut un Palestinien qui luttait contre Israël pour sa libération. Le pape s'est limité à sourire et à lui bénir. Les Juifs accusent à Christ et aux chrétiens pour l'antisémitisme du catholicisme romain. Mais le catholicisme, avec son faux évangile d'œuvres, sacrements, purgatoire et indulgence, ne représente pas le christianisme biblique. Aucun véritable chrétien ne pourrait être antisémite. Jésus fut un juif. D'ailleurs, l'Église catholique a tué bien davantage d'évangéliques que des juifs. Le pape Innocent III a massacré complètement la ville française de Béziers. Environ 60 000 chrétiens albigeois furent morts et selon le pape, cela fut le sommet de sa papauté. Les armées des papes ont pris un siècle pour exterminer les albigeois et la même destinée fut imposée aux Valdiens, Hugantes, Hussites, entre autres. Dans le massacre de Saint-Barthélemy furent assassinés 70 000 huguenots. Encore 200 000 furent tués après et 500 000 ont pris la fuite de la France pour sauver leur vie. Et ainsi comme ceci, il y en a eu beaucoup d'autres exemples. Hitler n'aurait pas assassiné les 6 millions de Juifs si les siècles d'antisémitisme romain ne leur avaient pas préparé le chemin. Le 26 avril de 1933, Hitler a rappelé les représentants du Vatican, l'évêque Bournay et Monseigneur Steinmann, que durant 15 siècles, Rome a considéré les Juifs des parasites et qu'il fallait les exterminer, et qu'il leur offrait une solution finale pour le problème des Juifs. Avant de devenir le pape Pie XII, le cardinal Eugène Pacelli, ambassadeur papal de l'Allemagne, a donné de l'argent du Vatican pour former le parti naziste. Quand il est devenu pape, Pacelli a envoyé un message de soutien au Führer, au illustre
Adolf Hitler, Führer et chancelier du Reich allemand, c'est avec un grand plaisir que nous nous souvenons des plusieurs années passées en Allemagne en tant qu'ambassadeur apostolique. Une occasion où nous avons tout fait pour établir des relations harmonieuses entre l'Église et l'État. Maintenant, nous supplions avec encore plus de ferveur pour parvenir à ce but. Ce fut en 1939 et les abus d'Hitler, ainsi comme ses intentions vis-à-vis des Juifs, étaient déjà bien connus en tout le monde. Ce fut en janvier de cette année-là qu'Hitler a déclaré que la guerre amènerait à, on ouvre les guillemets, la destruction de la race juive, on ferme les guillemets. Die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. 4 ans après, en 22 juin de 1943, tandis qu'il planait la fumée des Juifs incinérés sur les cieux de l'Europe, le pape Pie XII, allant contre la promesse de Dieu, a écrit au président Roosevelt pour le dissuader de faire de la Palestine une terre juive. Il n'y a pas de précédent historique pour justifier le retour d'un peuple à une terre qu'ils ont quittée 19 siècles auparavant. Si les Hébreux souhaitent un foyer, ne serait pas difficile de leur trouver un lieu que leur serve mieux que la Palestine. Avec l'augmentation de la population juive dans cette région-là, de nouveaux et sérieux problèmes apparaîtraient, sans aucun précédent biblique. Dieu l'avait promis. Pie XII n'a jamais condamné l'Holocauste en public, ni a cherché à dissuader Hitler de son intention d'annihiler les Juifs. Cependant, il s'est manifesté emphatiquement contre le retour des Juifs à la terre d'Israël que Dieu leur avait donné comme héritage éternel. De la même façon, Pie X a déclaré en 1904 « Nous ne pouvons pas reconnaître les Juifs en tant qu'un peuple ». En 1919, le cardinal Pietro Gasparri, secrétaire d'État du Vatican, a écrit « Le danger qui nous effraie le plus est celui de la création d'un État juif dans la Palestine. Par rapport au islam, cette religion de violence a toujours forcé des conversions par l'épée. Après la mort de Mahomet, la plupart des Arabes abandonnaient l'islam, donnant origine aux célèbres guerres de l'apostasie. Abou Bakr, le premier calife à succéder à Mahomet, a tué des dizaines de milliers d'ex-musulmans, cherchant à réimplanter l'islam. Jusqu'au début du 8e siècle, les féroces guerriers de l'islam avaient pris la plupart du Moyen-Orient et une bonne partie d'Afrique et avaient presque conquis l'Europe. La nature violente de l'islam peut être vue jusqu'aujourd'hui dans des foules qui crient « Allah est grand » et en faisant tomber la terreur et la mort sur les non-musulmans. L'islam est derrière la plupart du terrorisme dans le monde. De nos jours, des foules musulmanes périodiquement massacrent des milliers de chrétiens, brûlant et dérobant leurs terres. Au sud du Soudan, des millions de chrétiens noirs sont privés d'aliments, rendus esclaves et même étant tués par le gouvernement islamique du Nord. C'est vrai que des Juifs furent morts durant les croisades, mais cela fut contre l'enseignement de Christ et son exemple divin. Par contre, les terroristes musulmans tuent par une obéissance à Allah, une obéissance au Coran et à l'enseignement et à l'exemple de Mahomet. Tous ceux qui étudient la religion musulmane seront d'accord que c'est le devoir sacré de tout musulman dans toutes les époques de pratiquer la guerre sainte, tandis que cela sera possible pour forcer le monde entier à se soumettre au islam. Le Coran a plus de 100 versets au sujet de lutter et de tuer avec cet objectif. Toutefois, la presse internationale insiste de décrire l'islam comme étant une religion pacifique. Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, a classifié l'islam comme synonyme de la paix, de la tolérance, en plus d'être une force pour le bien. Beaucoup de politiciens connus dans l'Occident font des éloges à l'islam et à ses chemins pacifiques, et des leaders religieux aussi.